Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée aujourd'hui à l'écriture d'un livre. Parce que en fait, on s'aperçoit vraiment que c'est facile d'écrire un livre, il y a des tutos partout, on peut même vous coacher, il y a des formations à votre disposition, donc c'est relativement facile. Pour autant, beaucoup de gens ne se lancent pas dans l'écriture d'un livre. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes Pierre Treille. Bonjour Francine, et puis bonjour à tous les autres internautes, à toutes les personnes qui me lisent sur le mail au quotidien et à tous ceux et à toutes celles que j'ai la chance de croiser dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre, La Lemniscate, un livre que j'ai écrit un peu contraint et forcé. Je n'avais pas du tout envie d'écrire ce livre, mais finalement, j'y suis arrivé. C'est un peu le monde à l'envers que je vous propose aujourd'hui de découvrir dans cette nouvelle balade. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé à écrire 466 pages, je vous dois quelques explications sur la vidéo d'aujourd'hui avec les balades. Eh bien, entre les cloches qui sonnaient vraiment très fort, les gens qui parlaient beaucoup, mon micro qui était très venteux, aujourd'hui, j'ai pris la décision, encore une fois, eh bien, de revenir à la maison et de vous faire un petit compte-rendu de cette création que fut la Lemniscate, tranquille, avec de très jolies images faites en drone et qui survolent Palavas les flots, enfin plutôt les flots que la ville puisque c'est interdit. Nous sommes pas très loin pour ceux qui connaissent de la cathédrale de Maglone où vous allez voir le coucher de soleil et puis aussi les balades avec Dewey autour de Nîmes dans les capitelles et autres lieux comment dire très paysagers, très jolis, très bucoliques. Voilà, donc sans plus attendre, parlons un peu roman. En fait, tout remonte au lundi matin. C'était le jour où je retrouvais mes collègues qui me demandaient, comme tout le monde, poliment, si j'avais passé un bon week-end. Mais moi, mes week-ends, ils étaient passionnés et peut-être même pour eux passionnants parce qu'il fallait que je leur raconte ce que c'était que les chakras, qu'est-ce que j'avais vu dans ces cartes du tarot, qu'est-ce que c'était que la radiesthésie, comment marchait un pendule. Et finalement, je commençais à expliquer les choses sur un tableau blanc, le mercure astrologique croisant le mercure alchimique, le soufre. Et puis, les gens commençaient à me demander, eh bien, qu'est-ce que ça signifiait ces croisements qui passaient sur des menhirs et puis au milieu il y avait des dolmens. Alors je leur expliquais que c'était des points géopathogènes et puis il y en a un collaborateur qui m'a dit moi j'y suis peut-être parce que en fait je dors souvent. Effectivement, on a sorti le pendule, peut-être c'était l'antenne de l'échelle, je me souviens plus, mais on a mesuré, effectivement il avait son siège où il travaillait exactement à la croisée d'un réseau Hartmann, un géopathogène. Et donc on a déplacé son bureau et la semaine d'après il m'a dit que j'étais un drôle de supérieur, que pour le faire travailler j'avais tout simplement déplacé son bureau et son fauteuil et que maintenant il travaillait et qu'il ne dormait plus, il ne faisait plus de sieste. Et puis évidemment de fil en aiguille les lettres kabbalistiques, les lettres hébraïques, les chiffres, tout ça venait au tableau et puis progressivement on m'a dit c'est vraiment bien tout ce que vous faites, vous devriez faire un livre. Alors évidemment, s'agissant de l'astrologie notamment, je leur ai dit qu'il y avait bien mieux qui avait été fait et depuis bien longtemps et qu'il n'était pas question que je vienne faire un nouveau livre comme tout le monde en changeant simplement une couverture ou en faisant des symboles plus jolis. Donc c'était complètement exclu. Mais petit à petit, on m'a demandé des renseignements, ils ont commencé à prendre des notes, on m'a presque demandé de rédiger des fiches. Et puis aussi, les gens commençaient à acheter un pendule par-ci, un jeu de cartes par-là. Et puis, faire un bouquin, pourquoi ? Parce que vous dites pareil que les autres, mais à votre façon. Et donc, c'est ça qui m'a un petit peu poussé à réfléchir à écrire un livre. Et puis, c'était une époque où j'étais au creux de la vague, où ça se passait pas bien pour moi sur ma vie personnelle. Et je me suis dit que peut-être on pourrait joindre l'utile à l'agréable et pourquoi pas utiliser l'écriture comme une thérapie. Alors je me suis lancé. Mais le problème, c'est que je me suis lancé en demandant à mes anges gardiens, en demandant,
qu'on m'envoie ou pas de la matière pour que je puisse écrire. Et là, tout est arrivé. Et figurez-vous que j'ai eu le chapitre 12 avant le chapitre 26 ou après le 17. Bref, tout m'arrivait n'importe comment et je ne savais pas du tout comment les choses allaient s'imbriquer. Mais finalement, chaque chapitre qui m'était donné était vraiment passionnant. Alors j'ai rencontré des personnages dans la vraie vie et puis comme j'étais pas trop imaginatif, eh bien je les ai inclus dans mon livre. Donc souvent dans des dédicaces à des amis, je leur dis je vous souhaite de belles rencontres avec des personnes inconnues ou des personnes connues parce que il faut bien reconnaître que si j'avais dû mettre une dédicace au début, j'aurais commencé en disant tous les personnages, tous les événements ne sont pas fortuits. Bien sûr, j'ai un petit peu anonymé tout ça et c'est parti de cette façon. Et c'est au bout d'un certain temps où je me suis aperçu que chaque personnage avait un trait de caractère et qui correspondait à un signe astrologique. Autrement dit, si vous prenez le livre aujourd'hui, à aucun moment, ni dans le quatrième de couverture, ni dans le début, dans le développement ou quoi que ce soit, il est indiqué que les personnages correspondent à chacun des signes astrologiques. Donc si vous parcourez ce bouquin, vous pourrez dès le début dire « Oh là, celui-là je le sens un peu balance, non, celui-là je le sens plutôt cancer », et puis avancer si vous faites un peu d'astrologie. Comme quoi, je ne suis pas un bon vendeur, en tout cas pour expliquer ce livre-là, mais au début, j'avais aucune idée de comment faire, donc chaque personnage correspondait à un signe astrologique et ça m'allait bien. Et puis, comme je me baladais, j'arrivais à voir des paysages. Il suffisait que je les décrive parce que je n'avais absolument aucune imagination. C'est donc tout à fait naturellement que les derniers chapitres expliquent qui est quoi, c'est-à-dire telle héroïne, tel héros, tel personnage et de tel ou tel signe. En gros, la solution arrive à la fin du livre, mais ça, quand je l'écris, je l'ignorais. En fait, au fur et à mesure que j'allais en stage, au fur et à mesure que l'on me posait des questions, dans ce livre arrivaient des événements proches des pierres, proches des églises que je visitais, mais en termes énergétiques, en termes géobiologiques. Après, il y avait des moments de guérison, de Reiki, et là, on parlait plus de bioénergie. On sortait le pendule à droite, on sortait l'antenne de l'échelle à gauche. Bref, les outils arrivaient comme les cartes avec les personnages. Et puis, j'ai une sorte de carte qui est tombée d'un livre un jour et ça a donné un parcours un peu particulier à ce livre, un parcours qui se déroule en France, donc je ne vais pas trop vous en dire si ça vous tente de le lire, ne pas déflorer les choses, mais le parcours, il est bien précis. Et le parcours se déroule dans certaines villes de France et à telle enseigne qu'à un moment donné, j'étais dans une ville sur ma carte, mais j'avais aucune connaissance de la ville. Et là, ce jour-là, c'est à croire ou à pas croire, mais c'est tellement énorme. J'étais dans mon bureau en train de méditer sur la question, en regardant des guides que j'avais pris en location et puis que j'avais acheté à la Fnac sur la ville en question, quand un de mes anciens élèves que j'avais pas vu depuis un an se pointe et il faisait de la photo et donc il avait pris ma moto en photo en bas, il me faisait voir, il me disait qu'il avait fait un livre sur des souterrains d'une ville bien particulière. La semaine d'après, j'étais avec lui, nous étions, j'allais dire, dans les égouts, quelque chose comme ça. Je ne vais pas trop le déflorer, mais je découvrais une ville que je ne connaissais pas et j'ai découvert un monde incroyable. Et ça fait donc la visite d'une ville de France qui venait s'ajouter aux autres villes. Habitant Nîmes, évidemment, j'ai trouvé la lemniscate écrit en grand sur un bâtiment municipal. J'ai trouvé évidemment aussi 2, 3, 4 zodiaques dans la ville de Nîmes. Évidemment, nous avons la place d'Assas qui est une place alchimique incroyable et que l'on retrouve dans le livre. Et pour le fun, j'ai fait un peu, parce qu'on me l'a demandé, j'ai fait la visite de Nîmes, version Dan Brown, je l'ai fait 2, 3 fois, je sais plus, peut-être plus, avec une vingtaine de personnes pour
pour aller sur les lieux de la ville de Nîmes où se passe une partie de l'intrigue, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, parce qu'il faut bien le dire, je suis un amoureux de Paris, mais un amoureux de Paris en termes culturels et aussi dans le livre énergétique. Donc là, c'est quand même assez incroyable de voir que on a des endroits de Paris qui sont feng shui, qui sont reliés avec peut-être les Perrault. Enfin, je ne vais pas déflorer tout le livre, mais c'était quand même l'axe solaire, plein de choses comme ça que je découvrais au fur et à mesure. Des vieux bouquins qu'on me donnait et puis je me disais mince, la barque d'Isis, mais incroyable ça, et donc j'avançais dans mon livre en fonction des choses qui m'étaient données. Donc pour vous dire, si j'ai commencé cette vidéo en parlant de coaching, en parlant de plans que l'on découvre dans les formations, j'étais loin de tout ça, c'était assez incroyable. Et puis un jour j'ai une discussion qui a été un peu révélatrice. Dans mon milieu on parlait pas mal de correctionnel, on parlait pas mal de jugement, on parlait de pas mal de choses comme ça, et un jour on me dit mais toi qui es dans la spiritualité, qu'est-ce que tu crois que Bouddha il ferait si un jour il va faire ses commissions un dimanche matin et puis là il croise l'assassin de sa femme? Quoi, lui dis-je? Il me dit bah oui, imagine, le gars il tue sa femme, il prend 20 ans de prison, il est relâché, et Bouddha croise le mec au marché, il savait même pas qu'il était relâché, mais c'est l'assassin de sa femme. Qu'est-ce qu'il fait Bouddha? Alors évidemment, devant mon regard plus qu'interrogatif, il me dit non mais un grand sage comme Socrate, il fait quoi? Alors là, on a un peu blagué parce que tout le monde sait que la femme de Socrate était vraiment très désagréable, donc on plaisante sur la femme de Socrate, et il me dit, et Jésus, imaginons qu'il était avec Marie-Madeleine comme ton tarot l'enseigne, et imagine alors que on tue Marie-Madeleine et que Jésus découvre comme ça fortuitement l'assassin de Marie-Madeleine, de sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il tend vraiment l'autre joue? Et c'est vrai que cette discussion-là a été le point de départ d'une sorte de trame de roman aussi, hein. Et puis après plein de hasards, c'est-à-dire que à un moment donné, on m'a offert des bouquins sur le complot, donc ça a bifurqué un peu sur des choses complotistes. Alors si vous lisez ce livre qui a quand même quelques années, qui est toujours d'actualité, parce que c'est un roman, eh bien on se dit, mince, il a un peu anticipé. Alors c'était amusant. C'était amusant d'anticiper parce que en fait la première partie du livre, comme je vous l'ai indiqué, c'était une sorte de thérapie. Je me suis servi de ma vie, pas plus, pas moins. Et beaucoup de choses sont réelles. Même les lieux, notamment en Bretagne, sont vraiment des lieux que j'ai vécu comme ça. Alors c'est pas du tout autobiographique parce qu'évidemment c'est présenté d'une façon assez enjolivée, mais en tout cas les lieux, tout ça existe vraiment tels que je les ai rencontrés. Donc une première partie avec des lieux bien connus, des personnages connus, existants, un peu grimés pour les besoins de la cause. Puis une deuxième partie qui commence à vraiment bifurquer. Vraiment, parce que les choses qui me sont données, ça commence à devenir un peu imaginatif. Alors peut-être que à force d'écrire, les choses me permettaient de me libérer en fait et d'être plus dans les rêves, plus dans mon imaginaire, plus dans la lune, disons. Et ça me faisait aller dans des endroits que je connaissais pas forcément, des rencontres particulières. Sauf que après, dans la vraie vie, ça arrivait. Et là, j'ai commencé à vraiment avoir peur. Je vous garantis que ça me faisait drôle. Et un jour, bon, sans non plus déflorer, mais un jour, on me dit, voilà, là où, avec certains amis à vous, vous faites de l'astrologie, tout ça, il y a un cabinet où des personnes font de l'hypnose et tout ça, et ça fait un peu de l'ombre à certains médecins, et on commence à se poser des questions. Donc, et moi, j'ai demandé à la personne, mais comment vous savez ça? Elle m'a répondu, parce que c'est bizarre, on a reçu 2 lettres anonymes. Les gens, ils sont un peu couards, ils osent pas dire que dans votre cabinet où vous faites de l'astro, du tarot, il y a aussi des gens qui font de l'hypnose et qui guérissent, qui font des thérapies. Voilà, il y a peut-être du reiki, il y a peut-être du magnétisme, tout ça. Donc, il y avait une enquête qui avait été ouverte, et ça, je l'avais appris, qui faisait suite à une lettre anonyme. Or, dans mon livre, je me posais la question, est-ce que c'était bien raisonnable de mettre une lettre anonyme? Évidemment, je suis un grand fan d'Alfred Hitchcock, de tous ces romans de l'époque, et Le Corbeau, évidemment, était pour moi une source d'inspiration incroyable, mais mettre une lettre anonyme, je trouvais ça vieillot, désuet, et je me suis dit, en correspondant avec mon ange gardien, je lui ai dit, donne-moi un signe là pour voir si ça marche, ou si c'est vraiment d'une autre époque. Et là, pouf, on me dit, attention, il y a une lettre anonyme
anonyme qui arrive. C'était assez incroyable. Bref, toutes les choses arrivaient à se concrétiser, à se mettre en place. Et donc, je ne pouvais que avancer l'écriture. Et c'est ainsi qu'on a l'impression quelquefois que quand on se connecte en disant, bah voilà, je me mets à disposition des forces, du divin, de l'invisible, de l'indicible, appelez-le comme vous voulez, eh bien, les choses vous sont données. Et c'est peut-être là que j'ai découvert cette histoire de foi. Non pas de croyance, parce que la croyance, c'est quelque chose qui est vachement personnel, mais de foi, un côté un peu aveugle. Alors moi, je me laissais faire. Et là, j'avais un rendez-vous à Paris, on me parlait de Cergy Pontoise, et j'allais voir ce qui se passait à Cergy. Alors c'est vrai que je poussais après par rapport, et quand j'ai découvert ce qui se passait à Cergy Pontoise, évidemment j'ai fait tout un chapitre là-bas, et ça m'a permis d'aller jusque dans l'Italie du Sud et de rencontrer Pythagore. Comme quoi, entre Cergy Pontoise et Pythagore, il y avait un drôle de monde. Donc voilà, aujourd'hui c'est un bouquin qui me paraît assez incroyable pour moi de la façon dont je l'ai écrit. Et puis avec les amis qui me lisent tous les jours, je leur ai dit que l'astrologie en ce moment supposait qu'il allait falloir faire un peu de rangement entre le passé et l'avenir, entre Saturne et Uranus. Et puis évidemment, je ne peux pas demander aux gens de faire des choses et pas le faire moi-même. Donc j'ai fait le rangement et j'ai retrouvé des cartons tout neufs de ce livre que je ne vendais plus. Donc je l'ai proposé aux amis qui me suivent au quotidien de leur faire une belle dédicace sur ce livre. Et j'ai eu comme retour, je l'ai déjà acheté sur Internet, sur Amazon, etc. Je l'ai beaucoup aimé et ça serait une bonne idée de faire une suite. Alors je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais passé vraiment un bon moment, mais j'avais mis quand même 4 ans avec tous ces chapitres qui m'arrivaient à relire, avec des amis qui me disaient que c'était criblé de fautes d'orthographe, d'acheter un logiciel pour les fautes d'orthographe, mais qu'on rajoutait. Enfin, c'est trouver un éditeur à compte d'auteur. Et puis, ce premier livre a été quand même plus difficile à vendre qu'à écrire. Parce que le problème, c'est quand vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez faire de ce livre ? Et moi, ce que je voulais en faire, c'était toucher le plus grand nombre de personnes. Pour que les gens me disent, mais c'est incroyable ça. Alors les menhirs, ils sont comme ça, les dolmens, ils sont comme ça, ils guérissent par rapport à ça. Eh bien oui, et les totems, on tourne dans ce sens-là, les dolmens, on tourne dans ce sens-là, et les aiguilles des pyramides et des obélisques, c'est comme ça, et ainsi de suite. Et de Karnak, on allait à Karnak. Et donc, c'était assez extraordinaire. Mais quand il a fallu dire « je touche le plus grand nombre », comment faire ? Comment expliquer tout ça ? Eh bien, figurez-vous que ça n'a pas été difficile. J'ai pris, je ne sais pas combien d'enveloppes, une vingtaine, et puis je les ai envoyées à Plon, à Gallimard. J'étais pas du tout, c'est pas prétentieux, non, c'est de dire, on va voir. Et je crois qu'il y en a un, mais je ne vais pas dire lequel, qui m'a répondu, en gros, à une époque, peut-être ça aurait été intéressant, genre Dan Brown, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le mouvement. Alors, vous pouvez continuer, le publier à compte d'auteur, mais vous n'êtes pas dans le groove. Et j'en ai parlé avec des profs de français qui me disaient, tu sais, aujourd'hui, je suis pas sûr que Victor Hugo ou Jean du Bellay soient aussi célèbres aujourd'hui s'ils étaient publiés maintenant qu'à l'époque. Donc, il y a effectivement quelque chose où il faut être en phase, et moi, je n'étais pas en phase. Donc, les 22, je crois, m'ont répondu, désolé, bonne continuation, bon baiser, lettre suit, et c'était terminé. Et là, vous publiez à compte d'auteur, avec trouver un numéro ISBN, et ainsi de suite, et ça devient tout de suite très compliqué. Et c'est là que vous n'avez plus vraiment envie d'écrire de livres. En fait, c'est ça qui est un peu pénible, la mise en page, tout ça. Donc, finalement, c'est très compliqué quand même d'écrire un livre, plus après qu'avant. Donc si vous aviez des velléités de croire que c'était compliqué d'écrire un livre, je vous rassure tout de suite, ça l'est encore plus après si vous voulez le publier. Donc aujourd'hui, l'objectif c'était d'initier des personnes, de vulgariser des choses qui ont été longtemps gardées secrets. Les mystères de cathédrale, il suffit de lire Robert Amblin et les autres, voir qu'il y a eu beaucoup de choses de cachées, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et puis les Blanches-Neiges et les 7 nains, etc. Et tout ça se retrouve dans le livre un peu comme si je faisais le bilan
ce que j'avais découvert quand je devais avoir, je sais pas, j'étais dans une école catholique, alors on me parlait déjà un peu de religion, mais je pense que ce que j'ai découvert entre 8 ans, 10 ans, et puis 50 ans, toutes les choses qui se sont amoncelées comme des hasards, comme des drôles de synchronicité. Il y a effectivement un chapitre qui se passe où j'habitais, où j'avais même pas remarqué toutes ces évidences que je relate évidemment dans le livre. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on peut écrire un livre en ayant simplement, je vais dire, confiance, en se laissant bercer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand on m'a dit, mais écrivez la suite, j'ai dit, ah oui, c'est une bonne idée, je me rappelle un peu de mes personnages, et puis tout d'un coup, j'ai réalisé une chose. Je me rappelais plus du tout, mais plus du tout, de ce que j'avais mis dedans. Et aujourd'hui, avant de prendre le micro et de raconter un peu tout ça, j'ai feuilleté le livre. Alors quand je lis, oui, je me souviens, je me dis oui, ça c'est vrai, j'avais, voilà, mais je me rappelle pas la suite, je me rappelle pas ce qu'il y a avant. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans que j'ai écrit des chapitres ici ou là, certains je les ai mis à la poubelle, je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais du coup, comme si ça avait été dicté, je me rappelle plus du tout de ce qu'il y a dedans. Alors si je veux écrire la suite, c'est sûr et certain, il va falloir que je fasse un effort, c'est relire mon propre livre pour pouvoir éventuellement, peut-être pas écrire une suite, mais au moins conserver les personnages, parce que c'est ce qui m'est demandé. Les personnes qui m'écrivent le mail quotidien me disent mais si les personnages sont bons, on a envie de connaître une nouvelle aventure avec les mêmes personnages. Fais ce que tu veux sur ce qui va se passer, mais garde les mêmes et on recommence. Alors c'est peut-être ce que je vais faire. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur l'écriture d'un livre qui n'est pas du tout une écriture classique, mais en tout cas qui permet de vous dire que écrire, c'est comme la poésie, c'est comme tout ce qui est créatif, c'est qu'on peut le faire sans avoir comment dire, de cadre, on a toujours fait comme ci, on a toujours fait comme ça. Laissez-vous bercer, prenez la plume, ayez confiance, je parlais de la foi, mais ayez confiance, et puis vous verrez que les choses vont se mettre en place si vous avez envie d'écrire. Si vous avez envie de lire, et particulièrement ce livre, soit vous avez le lien pour prendre le livre sur internet avec Amazon, soit si vous voulez une petite dédicace ou autre, quelque chose de plus personnel, vous m'écrivez sur spiral@hotmail.fr. Et puis si vous l'avez déjà lu et que vous n'avez pas pensé à me donner un petit peu des idées, des points de vue, des retours, n'hésitez pas aussi à m'écrire pour la suite du livre, puisque je pense que je vais me donner 1 an pour l'année prochaine, aux alentours de juin, sortir le nouveau bouquin. Je crois qu'entre les deux, ça fait 4-5 ans que j'ai pas écrit. Il est sûrement temps que je commence à écrire la suite de Vincent.